vous voyez ça et ça. Ça annonce que du bon. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la construction du terrarium désert. Enfin, voilà, c'est un projet qui me tenait à cœur. Et aujourd'hui, enfin, on va le faire. Malheureusement, j'ai pas pu trouver le... Enfin, si, je l'ai trouvé, en réalité. Sauf que le bocal de mon terrarium forêt, là, dans ma chambre, il coûte 170 euros. Je n'avais que 80 sur moi. 80 tout court. Du coup, je n'ai pas pu l'acheter. Donc j'en ai acheté un plus petit. Ce qui m'arrange en fait parce que le terrarium désert en hyper grand, je sais pas si ça va très bien rendre. Donc j'ai déjà mis les cailloux. Cette vitre, elle a été vendue avec pour la mettre par-dessus. Pourquoi vous allez me dire? J'en ai aucune idée. Mais voilà. Mais après c'est bien parce que comme ça c'est pas un couvercle hermétique. Et comme les cactus ne supportent pas l'humidité, en tout cas d'être enfermés, en vrai c'est pas mal. Donc peut-être que je vais le laisser. Je sais pas encore. J'ai déjà mis les cailloux. Donc des cailloux jaunes. Magnifique. Une petite couche pour faire un bon drainage. Je vais enlever la vitre. Et ce qui est bien avec ce type de terrarium, on n'a pas besoin de mettre de charbon pour filtrer l'eau. Parce qu'il y aura tellement peu d'eau que c'est pas nécessaire. Donc j'ai mis les cailloux. On va mettre un truc par-dessus quand même. Du voile d'hivernage, hein, comme d'habitude. Que vous fassiez des terrariums déserts, des terrariums, n'importe quoi, les cailloux sont toujours utiles. Même des aquariums. Les cailloux seront toujours là. Sur la création de ce terrarium, je vais y passer vraiment beaucoup de temps parce que c'est la première fois que je fais ça. Du coup, je vais sûrement beaucoup changer d'avis. Je vais m'équiper en gants de caoutchouc, donc des gants pour ménage, pour éviter de me faire piquer. Donc on a plusieurs mammillaria, mamillaria, je sais pas comment on dit, mamillaria, je pense que c'est mamillaria. Donc ça c'est un cactus gaming. Non pas gaming, je sais pas lire. Par contre il précise bien que c'est un cactus, c'est pas comme si ça se voyait déjà. Ça c'est quoi? Un cactus blowhand. Ouais bon. Ça c'est un opuntia, je crois que vous le connaissez parce qu'il est assez connu. Je le vois partout quand je tape vidéo de cactus. Voilà, donc lui aussi il est magnifique. En fait je voulais un cactus qui rampe parce que là j'ai beaucoup de cactus qui montent en hauteur. Du coup je voulais un peu qui rampe, mais bon j'ai pas trop trouvé. Ces deux-là c'est les mêmes. Ça c'est un mammillaria, ça je sais très bien, assez gros. Je sais pas si je vais tout mettre. Ouais voilà, mammillaria. Spinosissima. Bon bref. J'ai aussi une crassula. Donc celle-là, ça je pense que je vais prendre qu'un pied. Parce que les crassulas ça devient vraiment énorme. Et celui-là c'est quoi? Attention. Polaschia chichip. Super. Bon, on va s'y mettre. Donc je vais découper le voile d'hivernage, je vais le placer. Et puis bah c'est parti pour une demi-heure de changement d'avis. Allez on y va. Voilà, normalement j'ai découpé le voile d'hivernage parfaitement à la bonne taille. Donc j'ai mon substrat. Donc le substrat il est composé de cailloux, de petits, et de terre de mon jardin. Avec un petit peu de sable et de la cendre. Comme beaucoup de gens, il ne faut pas mettre 100% de sable avec des cactus. C'est la pire des bêtises à faire car dans le sable, il n'y a rien à bouffer. Tout simplement. Donc, du coup, pas besoin de mettre de charbon. Hein. C'est ça l'avantage. J'ai envie de faire une pente côté là. Voilà, sur le fond ici. Une grande pente. Comme ça, je pourrais mettre mon opuntia. Donc, ce cactus ici. Voilà, couché pour qu'il rampe. Je vais peut-être aussi aller chercher des graviers pour faire des décorations avec
peut-être des ardoises ou quoi. Donc c'est parti pour mettre la terre. Ouais, je vais la mettre comme ça. Donc évitez de prendre du sable hein, pour les cactus. Le sable, ouais, c'est vraiment pas bon. Moi-même je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Mais c'est logique, dans le sable il n'y a rien à bouffer. Et la terre du désert, c'est pas du sable. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, tapez désert, là où il y a du sable, il n'y a pas de cactus. Vous allez voir. En fait, j'en ai aucune idée parce que je suis pas allé vérifier moi-même. Bon. Maintenant, vous connaissez hein, les 2 dernières vidéos des terrariums, de la rénovation des terrariums. Je suis maniaque, je ne veux pas qu'il y en ait dans les cailloux. Allez, c'est parti. Pour le mettre sur le bord très délicatement. En fait, les cactus, c'est des plantes comme les autres. Vraiment, il n'y a pas vraiment de différence. C'est juste qu'elles résistent à la sécheresse, quoi. Un peu plus à la sécheresse que les d'autres plantes standards. Il n'y a que ça qui différencie les cactus des autres plantes. Et les cactus ont des épines. Voilà. Hop là, j'en ai mis partout normalement. Parfait. Et de toute façon, la face du terrarium, elle est comme ça. Et là, on ne voit pas le voile d'hivernage. Bon. Maintenant, je pourrais y aller de manière plus assurée. Je vais faire une immense pente. Comme si c'était une montagne. Dans le fond. On va déjà faire un grand trou. Là, un autre. Je commence à avoir pas mal d'idées là, ça y est. Je vais essayer d'organiser comme je peux. Voilà. Là, il y a bien assez de terre. Maintenant, bah, des gants. Voilà, si vous voulez une astuce, les gants en caoutchouc marchent très bien. Donc, maintenant je vais commencer à réfléchir pour la composition. Ça, je le verrai bien devant. Donc ici en gros. Donc je commence à placer les cactus avec leur peau pour avoir une bonne idée d'où ils seront positionnés pour le résultat final. Il faut savoir que c'est vraiment pas un exercice facile parce que les plantes tropicales, j'ai l'habitude de faire des terrariums avec. Mais les cactus, voilà, c'est difficile. Il faut savoir que j'ai déjà fait un terrarium désertique avant, je crois que c'était en 2021, quelque chose comme ça. Sauf que j'avais pas mis de réserve d'eau, j'avais mis que du sable, enfin rien n'allait. Du coup sur celui-là, j'ai vraiment essayé de me donner à fond. C'est pour ça que j'ai changé beaucoup d'avis en fait. Plus un projet prend longtemps, mieux il sera. Et j'espère que le résultat vous plaît. En tout cas, moi, je suis vraiment trop fier de moi. Lui, il a une couleur un peu bleutée, donc j'aimerais beaucoup le mettre. Ce serait vraiment sympa de le mettre. Alors, je vais commencer par le tout petit.
voilà, j'ai mis le cactus bleu, le gros. Je vais peut-être mettre quelques boutures de crassula par-ci par-là. Voilà, j'ai mis aussi 2 trucs de ça. Je sais même plus comment ça s'appelle. L'opuntia, bah, je sais même pas si je réussirai à le mettre. Peut-être aussi des boutures. Ouais, peut-être aussi. Voilà, je vais continuer, puis je vous montre le résultat à la fin. Je vais peut-être mettre du sable au-dessus de la terre pour qu'on croive quand même que c'est un désert, hein, quand même pas abusé. Et je vous retrouve tout à l'heure. Mais déjà, le résultat me plaît. C'est hyper galère de retirer des gants en caoutchouc quand on transpire. Ah, ça colle de partout. Ça va les gars? J'avais oublié que j'avais des pierres. Bon, la bouture, je vais pas pouvoir la mettre maintenant parce qu'il faut la laisser sécher. D'ailleurs, mes boutures de cactus que j'avais fait en live, elles ont pris racine. Enfin, il y en a une en tout cas qui a pris racine. 2. Ouais, 2. Mais du coup, il faut la laisser sécher. Je vais la mettre après. Mais franchement, cet opuntia, il est beau parce que bah, les raquettes sont un peu en forme de cœur. C'est vachement cool. Voilà, j'ai mis quelques boutures de crassula. Celle-là, je vais la garder pour moi. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Là, je vais mettre du sable et quelques graviers. Un peu plus de roche pour qu'on croie vraiment que c'est en rocaille. Et je vous montre le résultat à la fin. En tout cas, moi, je suis trop heureux. Ça rend hyper bien. Вижу твой взгляд, снег мы дают. Мог тебя взять, но ты